Bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'ai beaucoup de choses à dire, je me dépêche. La dernière fois on s'était laissé... Où est-ce qu'on s'était laissé? Avant El Bolson, à Bariloche. J'avais passé la nuit avec Federico. Il a une fonction matée sur sa bouilloire, ce qui fait que ça conserve l'eau à la bonne température et ça la fait pas bouillir. On est allé bouffer chez un de ses potes au bord d'un lac. Une maison vraiment magnifique, petite, au bord du lac, vraiment un endroit idéal. Si je pouvais, je m'achèterais la même. On a mangé un pocho al disco, c'est un genre de récipient un peu comme ça qu'on pose directement sur les braises, on fait cuire beaucoup de choses dedans et c'est super bon. Je passe quelques jours parce qu'on n'a pas fait grand chose non plus, enfin 2 jours sans rien faire. Le 21 j'ai fait du stop pour El Bolson, là-bas j'avais un coach surfing avec un couple, Juan et sa copine Luna. Ils n'avaient pas de place à l'intérieur de la maison, mais du coup moi je me suis calé, j'étais dans le jardin avec ma tante. Il y a 3 Polonaises qui ont débarqué le soir aussi, elles n'avaient pas de tente, du coup Juan leur en a prêté une et au final elles ont dormi une nuit et elles sont reparties très rapidement le lendemain. Je me suis baladé dans la ville, on est allé faire un mirador avec Juan, c'est genre une demi-heure, 1 heure de marche, on a trouvé une géocache. Et eux ils sont devenus complètement fans de ce jeu là, donc on en a fait quelques-unes un peu après. J'ai cuisiné des crêpes pour changer avec du jambon cru ratatouille à l'intérieur. Je me suis coupé la moustache au ciseau, ça fait un moment, vu la gueule que j'ai, ça fait un petit moment que j'ai rien fait. Empanadas. Le 24 j'ai rencontré un Français, Abdel, ça fait un moment qu'il est là, genre 6 ou 7 ans. Le 24-03 c'est le jour de la mémoire pour les Argentins. C'est le début d'une dictature qui a duré 7 ans et qui a fait énormément de morts, avec beaucoup de corps disparus, et donc il y a des marches de protestation dans toute la ville. C'était le jour aussi où il y avait Obama qui était en Argentine, et Obama a eu la bonne idée de dire qu'il voulait venir se recueillir sur les tombes des corps disparus. Il n'y a pas de tombe pour les corps disparus. Donc voilà, petite phrase qu'il aurait mieux fait de pas dire. On a mangé un ceviche. Ceviche, c'est une bouffe du Chili ou du Pérou. Ils se bataillent pour savoir à qui c'est. Du poisson cru mariné dans du citron, de la tomate, plein de choses. On a mangé des crevettes au curry. Le 25, on est parti pour 2 nuits au Motoko. On a fait une précumbrée. 2 nuits, enfin une nuit, on a monté à la précumbrée, on est redescendu, on a passé une 2e nuit. On était 6. Eux ils marchent beaucoup plus lentement, ils s'arrêtent toutes les 15-20 minutes, ils posent les sacs, tout ça, donc c'est vrai qu'on a mis plus de temps que ce qui était prévu. Mais très sympa quand même, très bonne ambiance. On était à une demi-heure, 1 heure de la cumbre, mais du sommet, mais fallait faire un petit peu d'escalade. Moi j'aurais vraiment eu le goût d'y aller. Mais bon, c'était un peu compliqué avec eux, on n'avait pas le temps. Donc 2 jours en montagne. J'ai percé mon matelas. Ça c'était le 28, on était redescendu à la ville. J'ai réussi à le réparer. Pour l'instant tout va bien. J'ai dépensé beaucoup de sous pour faire des courses pour une autre expédition. Là, je pensais passer 6 nuits en montagne, au final j'en ai passé que 4. J'ai fait le circuit que je voulais faire, mais juste je l'ai fait beaucoup plus rapidement. Et je pensais me reposer un jour dans un refuge, mais au final non, j'ai tracé. Je suis monté avec 1 kilo de Niaco, enfin voilà un peu tout ça. Juan a un programme à la radio, du coup il y a des soirs où je le regarde, où je l'écoute. Je suis passé faire, donc au début de mon trek, je suis passé par la Cabeza del Indio, la tête de l'Indien. Ici il y avait une cache. J'ai continué, normalement il y avait 7 heures de marche pour aller jusqu'au refuge. J'ai marché 1 heure et demie à fond les ballons, j'étais tout le temps dans le rouge. Et au bout d'1 heure et demie, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'il me restait 2 heures de marche à peu près. Donc j'étais
et j'étais vraiment bien dans les temps. J'ai retrouvé un mec, un Israélien là-haut que j'avais rencontré à Bariloche, donc on a passé 2 jours à marcher ensemble. Avec lui on a fait un sommet, le Cerro Barda Negra, là où on a marché sur la neige avec beaucoup de brouillard. Et deuxième nuit dans le refuge, on est passé par quelques refuges d'autres. Moi j'ai continué à monter, là j'ai fait une vidéo là-bas, c'était le Paso del Viento, là il y a une vidéo de moi, je me souviens. Je suis passé par le Paseo de las Piedras Pintadas, le passage des pierres peintes, il y a des photos, tout ça. Après je suis continué jusqu'au Refugio Los Laguitos. Je me suis baigné dans la Laguna Sobriana. Le 3, on est déjà au 3, je passe des jours un peu rapidement mais vous m'avez suivi. Donc 4 nuits en montagne, j'avais mal un peu aux genoux mais en marchant tranquillement ça l'a fait. Pour redescendre de Los Laguitos à la ville, il y a quasiment 8 heures de marche. Donc j'en ai fait 7 heures, 7 heures et demie en me perdant 2 fois 20 minutes puis une demi-heure dans les bois. Mais ça l'a bien fait. J'ai eu de la chance, j'ai fait du stop directement, on m'a pris, j'ai pris un bus, je suis retourné à El Bolson, j'ai retrouvé Luna, c'était le dimanche, c'était son anniversaire, il y avait toute sa famille, beaucoup de monde, beaucoup de bouffe. C'était parfaitement pour revenir en ville, c'était au top. Ça fait déjà un petit moment que je parle. Et là, pendant cette marche j'ai trouvé un maté, du coup maintenant j'ai mon maté. Mon maté, parfait. Et je vais faire une autre petite vidéo pour la suite. Bisous. 7 minutes 25. Ah non mais je me suis trompé. Non ça va, j'ai le temps. Et 7 minutes 34, 35. Ouais, ça doit être ça. Non, ça va, il me reste le temps. C'est bon, on continue. Donc j'ai trouvé un maté, maintenant je bois mon maté dans un vrai maté. Où est-ce que j'en suis? Putain, j'en sais rien. Hein. Au final, je suis redescendu, c'était l'anniversaire de Luna, nanana. Après j'ai fait du stop de El Bolson pour aller à Esquel. Là-bas j'avais trouvé un coach surfing, une nana. Donc je suis arrivé chez elle, je pensais aller faire les courses pour passer une semaine à Piedra Parada. C'est un site d'escalade qui a 2-3 heures de collectivo de bus de Esquel. En arrivant chez elle, la fille a passé un coup de fil, elle m'a prêté un baudrier, je suis directement sorti avec un autre gars pour aller faire 3 voies en 6A, 6B, 6 sup par là. Donc directement en arrivant, donc vraiment super cool. Le lendemain, après je suis allé faire les courses, j'ai acheté je sais pas combien de kilos de bouffe pour 5-6 jours. Ça c'était le 7, j'ai rencontré beaucoup de monde, le camping il est gratuit, sauf si tu vas dans le camping payant. Mais je suis allé dans le camping gratuit, donc on chie dans les bois et c'est super, c'est très détendu, il y a beaucoup de monde. J'ai rencontré 3 mecs de Buenos Aires, on a fait 3 voies, 6A, 6A+, 6B+, ensemble. On est rentré de nuit, il y a beaucoup de putois, tous les soirs on croise des putois, donc on les évite au maximum. Mais voilà, c'est très sympa. Et un genre de fourmilier, une petite bestiole avec une carapace un peu ronde, un museau, une petite queue derrière, je sais pas ce que c'est, enfin je connais pas le nom quoi. Le lendemain, j'ai mis ma tente sous un saule, elle est pleine de sève, ça coule du miel là. J'ai rencontré 3 autres mecs de El Chalten, on a fait 6A, 6A+, 6A+, 6A, 6B+, et j'ai fini par un 7A+, en tête et à vue, et j'étais refait. Pour moi c'était un 6C, 6C quelque chose, mais pas un 7A. Mais je m'en fous, sur le papier c'est marqué 7A+, et donc 7A+.
On a mangé tous ensemble. En rentrant de nuit, j'ai croisé un deuxième putois. Et le lendemain, je suis allé me balader il y a Al Canyon et je suis rentré dans un autre canyon où il y a un gros panneau défense d'entrée, mais j'y suis allé quand même. Il y a 2 ponts de pierre magnifiques, j'ai fait quelques photos. Vous pouvez les voir sur mon sur mon blog. Le 9, c'était il y a 2 jours. Je suis retourné dans le canyon, j'ai rencontré une fille très sympa de 30 et quelques années. On a fait un 6A+, 6A+, 6B+, 6C+, 6B+. Le soir, on a mangé tous ensemble, on était une dizaine. Il y en a un qui a ramené une pièce de viande impressionnante. Du coup, on a bouffé de la viande. Refait. Ils jouent tout le temps de la musique, ça raconte des contes, des histoires, ils font des bolas enflammées, plein de trucs super cool. Le lendemain, le 10, je suis allé à la Piedra Parada, la pierre qui donne son nom au site. Et on a fait une grande voie avec Maria, et en 5 sup, 6 sup, 6A plus maximum. Mais super cool, 8 longueurs, 250 ou 300 mètres, que avec des coinceurs, que avec des freins, et trop cool. Il y avait une géocache au sommet. Et en redescendant, on a bouffé ensemble. Et c'était l'anniversaire d'une autre fille, du coup on a bouffé un gâteau improbable dans ce genre d'endroit, de bouffer un gâteau aussi bon et où ils font la pâte tout ici, quoi. Il y a des gens qui font des pizzas, on se croirait pas dans un camping, quoi. C'est un restaurant le bordel, tu vois. Et hier, voilà, donc j'en suis à peu près là, on est le 11, ça fait 12 minutes et 8 secondes je crois, donc j'ai presque le temps de vous montrer vite fait les constructions que les gonzes font ici. Petit aménagement très sympathique. Et on aura peut-être même le temps de passer par ma tante. Et je vais quand même vous montrer. Hop, allez, ma tante. Coucou. Pleine de sève. Vous pouvez pas imaginer la quantité de sève qu'il y a là-dessus. Hop. Là on voit pas trop, hein, mais et vous allez voir que si je fais ça, ça tient. Et quand je fais ça, voilà, c'est bien crade, quoi. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Et là, je sors de ma tente et bim, bonjour. Bonjour. Et nous on est monté de ce côté-là et redescendu en rappel de l'autre côté. Et en face, c'est pas moche non plus. Voilà, et le canyon, il est exactement derrière les arbres. Voilà, 13 minutes 30. J'espère que le temps de ce que l'appareil photo me dit est le bon temps. Sinon je pourrais pas la mettre sur internet. Allez, on se fait des gros bisous. Et on se retrouve plus tard. Bisous. C'est beau, hein?